Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans, et cette histoire s'est passée l'année dernière quand j'ai débarqué à Lyon pour mes études. C'était ma première fois loin de chez moi dans une grande ville, et j'étais à la fois excitée et un peu terrifiée. J'avais trouvé une chambre dans une résidence étudiante pas très loin de la fac. C'était petit, mais ça me suffisait. L'ambiance était plutôt sympa les premiers jours. On faisait connaissance, on découvrait la ville ensemble. Et puis j'ai rencontré Julien, mon colocataire. Enfin, pas exactement mon colocataire, on partage. J'ai essayé de parler avec lui calmement. Au début, je lui expliquais que c'était difficile pour moi, que j'avais besoin de tranquillité pour étudier, que j'étais mal à l'aise quand il ramenait des filles, et qu'il n'était pas discret. Il m'a regardé d'un air supérieur, a souri d'un air moqueur et m'a dit que j'étais coincée, que c'était la vie étudiante, que je devais m'habituer à ça. C'était comme parler à un mur. Pire, il a pris ça pour un encouragement. Il a redoublé d'efforts dans son comportement exaspérant, comme s'il prenait un malin plaisir à me. C'est dans ce désespoir que j'ai repensé à quelque chose que j'avais vu passer sur Instagram quelques semaines plus tôt, une page qui parlait d'enquête d'observation de secrets urbains. L'idée d'une détective privée à Lyon qui pouvait aider avec des problèmes compliqués m'avait intriguée à l'époque, sans que je pense que ça pourrait un jour me concerner. Le post que j'avais vu disait quelque chose comme: jour si la nuit veille sur les secrets, cette nuit, la ville dort mais l'observateur ne ferme jamais l'œil. Entre les ombres mouvantes des ruelles, je ne vois, et la lune